Lancé en octobre 2023, le projet du ministère des Transports sur l'extension et la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry avance à grands pas, avec ses bâtiments qui sortent de terre répondant aux exigences de commodité requises à l'international. Après quelques mois de travaux, les compartiments de la nouvelle infrastructure de l'aviation civile guinéenne ressembleront à cette maquette. Ce chantier gouvernemental d'extension et de modernisation permet de réaliser un nouvel aéroport sur 32 000 m² pour une capacité d'accueil de 3 millions de passagers par an contre 700 000 de nos jours. Ce projet d'extension et de modernisation, qui est l'une des priorités du président de la République, général Mamadi Doumbouya, offre également d'autres commodités. Des commodités comme un pavillon présidentiel, un bâtiment de la gendarmerie du transport aérien, une voie de circulation pour optimiser le trafic sur la plateforme aéroportuaire, un complexe hôtelier, une nouvelle tour de contrôle ou encore ce nouveau terminal fret pour une capacité de traitement de plus de 20 000 tonnes, mais également le siège de l'autorité aéroportuaire. Tout cela pour répondre aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Un projet aussi complexe qu'un projet aéroportuaire est une volonté politique. C'est une décision du président de la République qui a décidé en fait que la plateforme de Conakry n'était pas digne de ce pays et qu'il fallait lancer tout de suite un projet d'expansion et de modernisation pour offrir à notre pays un aéroport en fait qu'il mérite. Donc ce projet en fait a été lancé, vous avez suivi le lancement ici en 2023. Plus précisément, ça a été lancé en octobre 2023. Je pense que tout le monde a été témoin. Beaucoup pensaient en fait que c'était simplement une maquette et beaucoup n'y croyaient pas. Donc, ce n'est pas un projet simplement de modernisation ou d'expansion. Nous sommes en train de reconstruire un nouvel aéroport sur le même site. La particularité de ce projet, c'est qu'on va le mener en maintenant l'exploitation en même temps. Alors, quelles sont les composantes de ce projet? Et j'en profite en fait pour mettre l'accent sur les infrastructures majeures qui vont prendre place ici. Nous allons construire un nouveau terminal en fait passager de plus de 40 000 m², qui fera 3 fois ce terminal existant, parce que l'actuel terminal en fait que nous avons date de très longtemps et a une capacité de 500 000 passagers. Selon les études que nous avons faites, la capacité future de notre terminal dans les 20 prochaines années doit se trouver autour de 3 millions. Donc, il y aura un nouveau terminal. L'actuel terminal, lorsque le nouveau terminal sera construit, qui fera 3 fois celui-là, comme je l'ai dit, va disparaître. Ensuite, nous allons aussi construire pas mal d'infrastructures autour. Une nouvelle tour de contrôle, c'est extrêmement important. En plus du terminal que les passagers utilisent, la tour de contrôle est un instrument essentiel. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'actuelle tour de contrôle que nous avons date de très très longtemps. Donc, nous allons doter ce pays, dans le cadre de ce projet, d'une nouvelle tour de contrôle avec toutes les commodités nécessaires, toute la technologie nécessaire pour permettre en fait à la chaîne de valeur, en fait au système de l'aviation d'opérer, d'être optimum. En plus de la tour de contrôle qui va être construite, nous allons aussi construire un nouveau terminal fret, d'ailleurs qui est à 80% terminé et qui nous permettra d'avoir une capacité de traitement de fret de plus de 20 000 tonnes, alors qu'actuellement, notre capacité de traitement est autour de 5 à 6 000 tonnes. Donc ensuite, nous allons construire un terminal d'aviation d'affaires ou aviation générale qui est aussi terminé à hauteur de 80%, qui se trouve au niveau de là où se trouvait l'ancienne mosquée et qui va permettre aux passagers qui auront d'aviation d'affaires, VIP, qui va être utilisé par ces gens-là. D'ailleurs, c'est l'un des
rare terminal d'aviation d'affaires dans la sous-région. Ensuite, nous allons aussi, dans le même cadre, construire naturellement des bâtiments administratifs de la SOGEAG. Actuellement, là où nous sommes, est un bâtiment préfabriqué qui date de très longtemps, qui n'est pas digne de notre pays. Donc, nous allons construire un bâtiment administratif pour la SOGEAG. La SOGEAG, ça fait quand même plus de 450-500 employés. Donc, vous voyez dans l'état dans lequel nous sommes. Et digne aussi, avec un standard international qui connaîtra aussi toutes les commodités qu'il faut, en plus du bâtiment de la SOGEAG. L'une des nouveautés aussi de cette transformation, parce que c'est une véritable transformation qui va prendre place ici, infrastructurelle, nous allons construire à côté le siège de l'autorité aéroportuaire. La Guinée n'a pas une autorité aéroportuaire. Donc, il y aura une autorité de supervision qui ne sera pas dans le même bâtiment que le gestionnaire de l'aéroport. Donc, ces 10 bâtiments-là sont à peu près à 80% aujourd'hui terminés. Ensuite, nous allons aussi, naturellement, construire une centrale énergie. Une centrale énergie de plus de 20 mégas, autonome, thermique, pour nous permettre d'être autonomes en cas de rupture d'énergie. Donc, nous allons aussi, naturellement, construire pas mal d'infrastructures accessoires telles que le PARIF, le poste d'accès inspection-filtrage, la caserne pompier, la cantine qui est un bâtiment social et beaucoup d'infrastructures, en fait, que vous n'allez pas avoir établies physiquement de visu, mais qui sont des infrastructures souterraines, tels que les canaux d'évacuation, mais c'est des kilomètres et des kilomètres ou d'infrastructures souterraines en fait qui vont être construites parce que c'est extrêmement important. Un projet aéroportuaire est un projet complexe et dense. Nous allons aussi, s'il plaît à Dieu, prévoir un hôtel 4 à 5 étoiles qui permettra non seulement à nos passagers, mais surtout à l'équipage d'être hébergé ici. Aujourd'hui, on a 60% peut-être de notre équipage qui se déplace pour aller dans les hôtels environnants. Et pourquoi pas, on peut aussi les héberger ici. Et non seulement c'est beaucoup plus facile, mais l'aéroport aussi pourrait gagner de l'argent. Donc, de façon ramassée, ce sont ces principales infrastructures ou ces principaux bâtiments qui vont être construits. Il y aura aussi naturellement la voie d'accès. On va créer un viaduc, une voie d'accès dédiée à l'aéroport, puisque le terminal, de toute façon, aura la capacité, sera multiplié par 3. Et comme le sens du terminal va changer, le terminal partira de là où nous sommes jusqu'au pavillon, jusqu'à la tour de contrôle. Donc, il faut créer aussi les voies d'accès. Et à l'avenir, le parking que vous voyez aussi sera à 2 niveaux. Donc, il y a réellement une vision derrière, pas de rénovation, mais de reconstruire de manière phasée, carrément, un nouvel aéroport. Et ça, c'est la vision du chef de l'État, c'est la vision aussi de l'actuel ministre des Transports et de tous les ministres des Transports qui sont succédés à la tête du ministère des Transports. Le pavillon présidentiel est prévu parce que le pavillon présidentiel actuel va être absorbé. Vous voyez, le pavillon présidentiel actuel aussi n'est pas digne de notre pays. C'est un pavillon présidentiel qui est une toute petite case qui est là depuis très longtemps. Donc, nous allons aussi construire un nouveau pavillon présidentiel, mais vraiment très moderne. Et dans l'entretemps, puisque le pavillon présidentiel, lorsqu'on va inaugurer la première phase, qui connaît aujourd'hui un taux d'exécution de plus de 80%, qui a été lancé en octobre 2020, les travaux réellement ont démarré en novembre 2023. Donc, quand vous le comparez à cette année, je pense que le taux d'exécution est satisfaisant, même si, à vrai dire, on aurait voulu l'inaugurer peut-être bien avant. Donc, il va y avoir un pavillon présidentiel temporaire. L'aviation générale va servir de pavillon présidentiel et temporaire en attendant de construire le nouveau pavillon présidentiel. Et la particularité de ce pavillon présidentiel, c'est qu'il va avoir une piste dédiée, piste d'atterrissage où les avions peuvent carrément accoster à côté du pavillon sans pour autant déranger les autres voies de circulation. On ne lance pas un projet d'infrastructure de ce type
sans pour autant faire des études. Les études sont extrêmement importantes. Et c'est aussi l'occasion pour moi de mettre en avant la particularité de ce projet. Lorsque nous avons pris ce projet-là en main, c'était un nouveau projet. Il n'a jamais existé auparavant. Il y avait un autre projet qui était là et qui n'a jamais vu le jour depuis 2020 jusqu'à 2022. Mais eux, ils avaient en fait envisagé de faire sur le même site ici, avec nos partenaires d'alors ADP Africa 50, un aérogare d'une capacité d'1,5 million de passagers. Alors, nous avons repris les études. Quand nous avons repris les études, avec le niveau d'évolution du trafic, les études nous ont montré que dans 20 ans, le trafic à l'aéroport de Conakry pourrait être autour de 2,5 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 750 000 avec un taux d'évolution de 12%. Donc, vous êtes aujourd'hui à 750 000. Imaginez-vous si on avait entamé ce projet de construction de ce terminal, de cette capacité d'1,5, on serait saturé après 5-10 ans. La capacité du terminal sera de 3 millions, extensible à 4 millions. Donc, pour l'instant, nous sommes à 750 000. Nous pouvons rester ici pour les 20 prochaines ou 25 prochaines années. Nous n'aurons pas de problème de capacité. Voilà, nous n'aurons pas de problème de capacité. Et ça, c'est basé sur des études que nous avons entreprises par des cabinets bien fournis. Et puis, l'évolution aussi le prouve. Hein. Lorsqu'on a un taux d'évolution du trafic, parfois à 2 chiffres ou à environ 5%, et vous avez vu le boom, les gens vont voyager. Donc, il faut anticiper sur la capacité des infrastructures d'accueil futur. Un aéroport, c'est d'abord une vitrine. Hein. C'est vraiment une fierté nationale. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup s'identifient à cette infrastructure. Vous avez vu déjà que dans la première phase, nous sommes à 80% de taux d'exécution. Les bâtiments sont en train de sortir de terre. S'il plaît à Dieu, le premier trimestre de l'année prochaine, nous allons inaugurer la première phase. En termes de perspective, lorsque vous avez une infrastructure de ce type qui est inaugurée, il ne faut pas oublier que la SOGEAC est une société. C'est une société avant tout qui paye des redevances à l'État, qui paye des taxes, des impôts, des dividendes à l'État. Donc, je pense que plus le niveau de trafic augmente, plus l'accueil est favorable, plus aussi la contribution en fait de l'aéroport aussi, hein, notre contribution dans l'économie aussi naturellement va augmenter. Vous prenez le fret par exemple, le fret qui est un maillon essentiel, le cargo qui aura une capacité de 20 000 tonnes avec Simandou qui arrive, on n'aura pas de problème de traitement réellement de tout type de marchandises ou de fret. Donc ça, c'est un point essentiel. Et ensuite, la piste qui va être rénovée. Il est vrai qu'on a une piste où les avions atterrissent, mais on fera un investissement majeur sur la piste, et aussi qui pourra nous permettre d'être certifiés très rapidement. Donc, les perspectives, en fait, seront bonnes pour le pays, et en termes d'import et d'export, surtout pour le fret, mais aussi en termes de satisfaction de la population, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour la population, c'est pour le peuple. Maintenant, ils sont de plus en plus fiers depuis ce lancement, depuis la rénovation, en plus du projet d'expansion de modernisation. Ce que nous avons fait, nous avons commencé déjà à moderniser l'existant. Parce que je pense que vous le savez, on était de manière assez négative dans la presse, on nous critiquait, mais aujourd'hui, les critiques s'amenuisent. Voilà, parce qu'on a investi énormément, on a lancé un parking moderne, l'un des parkings les plus modernes de la sous-région. Vous allez au terminal, on a rénové notre système d'inspection filtrage, les scanners, les toilettes ont été rénovées. Je pense que la satisfaction clientèle ne fait que s'augmenter. Mais il faut être très ambitieux. Et derrière ce projet, il y a une véritable ambition. Une véritable ambition parce que, encore une fois, le président fait de ce projet vraiment l'un de ses projets phares. Il le suit au quotidien et aussi il nous donne vraiment la latitude de décider. Hein.
d'appliquer la vision, parce que c'est une question de vision, de discipline et de vision. La vision en est une chose, mais il faut être discipliné aussi dans l'exécution. Et nous, en tant que techniciens, c'est ce qu'on essaie de faire. Le message que je lance, en fait, moi, je suis le bénéficiaire. Ceux qui utilisent l'aéroport sont des usagers. Donc, voilà, nous, c'est de continuer encore à nous faire confiance. De toute façon, moi, je n'ai jamais douté de ce projet. Parce que je n'ai jamais douté de ce projet parce que c'est quelque chose. Et aujourd'hui, on peut être fier. C'est un projet qui, à vrai dire, qui fera date. Mais il y a même des pays non loin qui regardent, ils voient ce qui se passe. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on continue en fait à croire. Et je pense que aussi continuer à croire à ce projet, c'est de faire des livrables, comme nous le faisons. Je pense que le peuple croit déjà à ce projet. Beaucoup s'identifient à ce projet. Le jour où il va être inauguré, croyez-moi, Inch'Allah, le jour où le président, le général Mamadi Doumbouya va l'inaugurer, vous verrez, ça change complètement. Un aéroport, ça change tout dans un pays. Ça change tout. Et je pense que déjà, on peut être... voilà, on ne va pas faire de l'auto-satisfaction. On peut déjà être fier de ce qui a été fait, mais il y a beaucoup à faire. Parce qu'il faut après passer vers les autres phases. La deuxième phase qui consistera à la construction du terminal. La construction du terminal fait 70% du projet et peut-être 70% aussi de l'investissement. Mais il y a aussi la gouvernance. Au-delà des infrastructures physiques, pour moi, ce qui est important, c'est de mettre en place une nouvelle gouvernance à la SOGIAC. Et vous savez, les infrastructures sont une chose, c'est peut-être plus facile, mais la gestion est encore beaucoup plus. Et la gestion aéroportuaire demande de la discipline, comme toutes sortes de gestion, demande de la discipline et de la vision. Donc là aussi, les autorités au plus haut niveau, en commençant par le président, le Premier ministre, le ministre des Transports, d'ailleurs, dont je salue ici aussi vraiment le leadership, l'implication, il faut que je le dise, il est très impliqué et il nous demande en fait de tenir les délais et de tenir les délais. Et ils se disent qu'il ne faut pas simplement offrir à la Guinée une infrastructure physique, mais aussi il faudrait que voilà, l'aéroport soit doté d'une nouvelle gouvernance. Et ça, c'est très, très important. Un nouveau mode de gestion avec une méthode de gestion axée beaucoup plus sur le privé, la transparence, l'obligation de résultat. C'est extrêmement important. Je pense que moi personnellement, en tant que directeur général de la SOGIAC, je serai fier demain lorsqu'on va ouvrir le capital de la SOGIAC, on va procéder à cette nouvelle gouvernance, on va avoir cette nouvelle autorité de supervision. Parce que ce qui a manqué à ce pays, et pas seulement pour le côté aéroportuaire, c'est le suivi de nos concessions. Très souvent, on signe les concessions pour 25 ans, mais il n'y a pas de supervision. L'État ne fait pas de revue des concessions. Et finalement, quand vous voyez, les engagements ne sont pas tenus. Alors que, par exemple, moi, aujourd'hui, je suis concessionnaire. J'ai des obligations à l'égard de l'État de maintenance, d'exploitation de cet aéroport, de paiement des redevances et des dividendes. Mais pas uniquement ça, mais de mieux exploiter l'aéroport. De cahiers de charges ne sont pas, voilà, plus ou moins, mais ça, c'est nous. C'est pour cela que nous estimons que cette autorité de supervision, qui sera actionnaire dans la SOGIAC, pourra jouer pour le compte de l'État ce rôle de supervision, mais pas d'implication de gestion sur l'aéroport de Conakry. Et puis, pourra fédérer aussi, pourquoi pas, la gestion des aéroports de l'intérieur, parce que les aéroports de l'intérieur aujourd'hui, n'ont pas d'ancrage réel, alors que dans les autres pays, vous prenez le Sénégal, vous prenez la Côte d'Ivoire, ils ont une concession sur la capitale, mais il y a une autorité également aéroportuaire qui, au nom de l'État, exploite, maintient et développe les aéroports de l'intérieur, parce que tout doit être synchronisé. Ce projet étatique de haute portée est réalisé par le groupe Al-Bayrak avec une main-d'œuvre majoritairement constituée d'ouvriers guinéens, piloté par la SOGIAC sous la tutelle du ministère des Transports.
Ce méga chantier va accroître la capacité d'accueil de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, une plateforme aéroportuaire qui sera dotée de nouvelles technologies avec des espaces modernes à aménager pour offrir aux passagers des conditions de voyage confortables. Ce projet d'envergure qui est à 80% d'exécution permettra de développer le trafic aérien en le multipliant par 7. Cela afin de permettre au pays de tenir le cap dans le registre du respect des normes de compétitivité aéroportuaire sur le plan international afin de rehausser l'économie guinéenne.